Shalom, shalom. Bonjour, bonjour. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, bonjour. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Bonjour, bonjour. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bonjour, bonjour. Bon samedi à tout le monde. Bienvenue aux véritables adorateurs, les véritables adorateurs du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue, bienvenue à tous ceux et toutes celles qui mettent le Seigneur Jésus-Christ en première position dans leur vie. Bonjour, bonjour, bonjour. Que les premières personnes à se connecter partagent le lien dans le groupe WhatsApp. Bonjour, bonjour FLE. Partage dans le groupe WhatsApp. FLE. Taguez aussi une personne en commentaire. Écrivez depuis quelle ville vous vous connectez. Je suis curieuse de savoir où se trouvent les femmes et les hommes FLE. Depuis quelle ville vous vous connectez? Dites-moi un peu depuis quelle ville vous vous connectez. Depuis quelle ville? Je suis curieuse de savoir depuis quelle ville vous vous connectez. Il fait extrêmement chaud. Ah, voilà, je commence à voir des gens en ligne. Depuis le Cameroun, Yaoundé. Ok, nous avons le Cameroun, Yaoundé. Pretoria, Afrique du Sud. Waouh! Je n'ai encore jamais été en Afrique du Sud. J'espère qu'un jour, par la grâce de Dieu, je pourrai aller en Afrique du Sud. J'aimerais beaucoup visiter l'Afrique du Sud. Malgré que je n'aime pas beaucoup l'avion, mais j'aimerais beaucoup visiter l'Afrique du Sud. Gloire au Seigneur, bienvenue à la sœur Odette. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur puisse vous accorder tous les désirs de votre cœur. Que cette année 2023 soit une année de grâce, une année de bénédiction pour vous, une année de faveur, une année d'accomplissement au nom puissant de Jésus-Christ. Nantes, France. Shalom, shalom à la sœur Carmélia. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur puisse inonder ton cœur d'amour, de paix, de grâce et de bénédiction. Bienvenue à la sœur Mireille, la chantre de l'Éternel. La chantre de l'Éternel qui nous a fait beaucoup de bien hier soir. Que le Seigneur puisse continuer à t'équiper comme il le fait. Qu'il puisse continuer à t'inspirer. Que tu puisses recevoir quotidiennement une inspiration divine. Qu'il puisse continuer à te faire du bien et t'ouvrir les yeux dans tous les domaines de ta vie. Là où tu as besoin de réponses, là où tu as besoin d'éclaircissement, là où tu es dans la confusion, que le Seigneur puisse t'apporter de l'éclaircissement et que tu puisses voir clair, 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 clair. Gloire au Seigneur. Excusez-moi, je vais juste arranger mon écran. 2 minutes. Je vous laisse m'écrire depuis où vous vous connectez.
sans la clim, c'est pas possible, il fait trop chaud. Depuis Paris, Athéna depuis Paris. Bonjour Athéna. Athéna Loli. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que c'est une femme, j'espère que je ne me trompe pas. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans FLE. Je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais encore vu ce prénom. Je pense que vous êtes nouvelle. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bonjour sœur Patricia depuis Paris. Paris, Paris, Paris. Il y a beaucoup de Parisiennes ici, hein. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à toi, la sœur Patricia. Bonne année à toi. Que le Seigneur puisse te guider dans cette nouvelle année 2023. Que tu puisses vraiment recevoir la direction divine. Une véritable direction divine. Mais ferme alors la porte comme tu as trouvé. Mais tu voulais pas que je t'aide à faire les lives? Après, on va regarder. Ferme d'abord la porte. Quand tu viens quelque part, la porte était fermée. Tu fermes. Allez, ferme la porte, s'il te plaît. Je disais bienvenue à la sœur Patricia. Bonne année à toi, bonne année 2023. Que le Seigneur puisse te faire grâce cette année. Que tu puisses vraiment trouver ton chemin cette année 2023, qu'il puisse être guidé, que tu puisses recevoir toutes les directions divines afin de pouvoir accomplir tous les projets que tu souhaites accomplir cette année 2023. Voilà, voilà, je pense que vous avez partagé dans le groupe que nous sommes en live. Nous allons prier, nous allons remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Je voulais mettre une petite louange, mais mon ordinateur prend du temps à s'allumer. Est-ce que vous savez que sur YouTube, on a un compte FLE, Femme Lève-toi et Entreprends, et on a des sœurs qui font un travail formidable, qui font des vidéos de louange et adoration, qui peuvent vraiment vous servir lorsque vous voulez prier, ou lorsque vous voulez simplement écouter des cantiques. Ce serait bien de vous connecter sur le compte YouTube de FLE et écouter ces chants que ces sœurs prennent le temps de faire. Ça s'appelle FLE Gospel, je crois. J'ai écouté un chant ce matin, c'était je pense la sœur Mireille qui chantait. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et du coup, comme j'ai écouté ça en boucle, à la maison tout le monde chantait ces chants. J'ai dit waouh! À la maison, tout le monde faisait que chanter les mêmes chants, les mêmes chants, les mêmes chants. Donc, je vous invite aussi à vous connecter sur le compte YouTube et à découvrir le travail formidable fait par la sœur Reine. Et à partager aussi, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de partage. Il y a beaucoup de vues, mais il n'y a pas beaucoup de partage. Allez voir le compte YouTube. C'est sur le compte YouTube aussi que vous pourrez retrouver les témoignages. Il y a beaucoup de témoignages. Les enseignements qu'on a eu à faire sur Facebook, c'est sur YouTube que vous pourrez les retrouver. Bonjour, bonjour, bonjour. Ma soeur Alvine, bonjour la soeur Chika, bonjour la soeur Lisette. Bonjour, bonjour. Donc, allez vous abonner sur notre compte YouTube, Femme Lève-toi et Entreprends. Nous avons aussi un compte Instagram avec la sœur Lisette qui publie régulièrement des prières. Donc, allez visiter un peu les comptes. On a un groupe sur WhatsApp, le groupe de prière. Nous avons la page sur Facebook que je vous demande de partager pour inviter des gens à découvrir FLE. Et nous avons le compte YouTube et ainsi que le compte Instagram. Vous voyez qu'on essaye vraiment de se diversifier. Et c'est pour vous qu'on le fait, hein. C'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. Si toutes ces sœurs ne seraient pas là pour m'aider, on serait resté qu'avec le compte
avec le compte WhatsApp, hein. Moi, j'aime pas les tracasseries. Donc, imaginez si on a tout ça là, c'est parce que certaines sœurs font un travail formidable. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder ce que les autres sœurs font. Je vais partager. On le remercie entre nous, véritablement. Tu es merveilleux, Seigneur. Là où les hommes voulaient devenir plus grands. Tu es plus grand que ce que les hommes pensent. Je vous invite à chanter avec moi. Alors, nous allons adorer le Seigneur, louer le Seigneur et l'adorer. Qu'il est bon, qu'il est grand, qu'il est merveilleux, qu'il est excellent. Amen. Amen. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Nous allons adorer le Seigneur. Mettons-nous dans une attitude de prière, mes sœurs. Alléluia. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh Père éternel, tu es tellement plus grand ce que l'on dit. Tu es merveilleux, mon Dieu, mon roi. Tu es merveilleux, Père éternel. Tu es excellent, Père éternel. Tu nous l'as encore démontré cette semaine. Tu nous l'as encore démontré une fois de plus, Papa. Que tu es excellent, mon Dieu, mon roi. Que tu es merveilleux, Père éternel. Comment ne pas te louer, comment ne pas te rendre grâce pour tout ce que tu fais pour nous au quotidien, mon Dieu, mon roi. Pour tout ce que tu fais dans ce ministère, Père éternel. Nous te disons merci pour la prière des malades d'hier soir. Merci, Père éternel. Merci parce que lorsque je reçois les témoignages, lorsque je reçois les récits, mon Dieu, mon roi, tu nous confirmes, tu me confirmes une fois de plus que tu es la fondation même de ce ministère. Merci, Père éternel, parce que hier soir, tu t'es manifesté. Merci, Père éternel, parce que hier soir, tu as localisé, tu as touché, tu as visité, tu as guéri, tu as délivré. Merci, Père éternel. Nous ne pouvons pas passer d'un programme à l'autre sans te remercier. Sans te remercier pour ce privilège que tu fais, de nous visiter, de prendre le temps de nous visiter, de prendre le temps de nous toucher, de prendre le temps d'être là et de nous écouter, de prêter l'oreille à nos supplications, de prêter l'oreille à nos prières, de prêter l'oreille à nos lamentations. Oh Père éternel, merci. Merci mon Dieu, mon roi. Parce que là où d'autres te recherchent en vain, toi tu es là, tu te tiens à la brèche pour nous. Merci Père éternel pour ton amour. Merci Père éternel pour ta miséricorde. Merci pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Saint-Esprit de Dieu. Il y a Roméo qui se lave. Merci Père éternel pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce, mon Dieu, mon roi, qui est comme toi. Qui est comme toi, Papa. Tu es tellement bon, mon Dieu, mon roi. Je ne peux commencer ce programme sans élever ton nom. Je ne peux commencer ce programme sans te louer. Je ne peux commencer ce programme sans t'adorer. Merci, mon Dieu, mon roi, pour tes bienfaits. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta grandeur. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta magnificence, Père éternel. Merci, Père éternel, pour ta parole divine, ta parole que tu nous as laissée en héritage, mon Dieu, mon roi. Cette parole que nous pouvons consulter au quotidien, cette parole qui transforme nos vies, ces paroles qui nous touchent dans les entrailles, au plus profond de nous-mêmes, dans les fondations de nos vies, Père éternel. Merci, mon Dieu, mon roi. Oh Père éternel, je remets ce moment de prière entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Viens t'installer. Installe-toi, Saint-Esprit de Dieu. Prends tout le contrôle de mon corps. Prends tout le contrôle de mon âme. Prends tout le contrôle de mon esprit. Prends le contrôle de mes paroles. Prends le contrôle de mes pensées. Que la chair puisse se taire. Que la chair puisse être maîtrisée. Que la chair puisse être paralysée. Et que
seul l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle. Que seul l'Esprit de Dieu puisse se manifester. Au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu intervient. Saint-Esprit de Dieu agit. Saint-Esprit de Dieu manifeste-toi. Je veux être rempli de l'Esprit de Dieu. Je veux être inondé de toi. Saint-Esprit de Dieu, je veux être inondé par toi. Je veux être rempli, 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 rempli de toi. Rempli de ton feu. Rempli de ton amour. Rempli de ta paix. La paix, la paix, la ferme assurance. La paix qui vient d'en haut. La paix qui vient d'en haut. Je veux être rempli de ta lumière. Que mon cœur soit rempli de ta lumière. Que mon âme soit remplie de ta lumière. Afin que la lumière divine puisse jaillir en moi. Jaillir en moi. Que tout en moi ne soit que lumière. Lumière, 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 lumière. Gloire à toi, Seigneur. Parce que là où il y a la lumière de Dieu, il n'y a pas de place pour les ténèbres. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Qui peut prendre ta place, papa? Qui peut te détrôner? Qui peut prendre ta place, papa? Saint-Esprit de Dieu, qui peut prendre ta place? Qui peut oser? Qui peut penser même un seul instant te détrôner? Là où nous ne connaissons même pas notre lendemain. Là où nous ne savons même pas ce qui va se passer dans 1 heure. Mais toi, tu connais toute l'histoire de notre vie. Notre destinée. Tu es l'alpha et l'oméga, tu connais le commencement et la fin de nos vies. Tu sais à quel moment tu vas nous ôter le souffle de vie. Qui sommes-nous pour penser même un jour pouvoir prendre ta place, Esprit de Dieu? Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Oh, le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Le maître des esprits. Le maître des esprits. Celui qui surpasse, qui domine tous les esprits. Oh, Père éternel, qu'il est bon d'être dans ta présence. Qu'il est bon d'être dans ta présence. Comment nous nous sentons en paix dans ta présence. Comment nous nous sentons en paix dans ta présence, mon Dieu, mon roi. Être dans ta présence nous rassure, me rassure. J'aime être dans ta présence, mon Dieu, mon roi. Enveloppe-moi de ta présence. Enveloppe-moi de ta présence, de ton amour, de ta douceur, de ta lumière. Enveloppe-moi de ta présence. Oh, le Dieu des esprits, le maître des esprits, parce que tu es là et que tu nous remplis de toi. Nous marchons avec une ferme assurance. Parce que tu es là, tu es parmi nous, tu vis en nous. Nous avons aussi de la puissance, de l'autorité dans le règne des esprits. Nous ne sommes plus novices, nous ne sommes plus perdus, nous ne sommes plus orphelins, nous ne sommes plus vides, mais nous avons le Dieu des maîtres des esprits qui est là. Le maître des esprits qui est en nous. Règne en nous, papa. Vis en nous. Guide-nous. Marche avec nous au quotidien. Oh Père éternel, je remets ce temps de méditation biblique et d'enseignement, de prière entre tes mains. Conduis-nous, papa. Conduis ton peuple. Conduis-moi. Prends le contrôle, papa, et enseigne-nous le pouvoir de la parole. Cette année 2023, en tant qu'enfant de Dieu, nous voulons maîtriser l'art de la parole, du parler, de la bouche, de la langue. Qu'est-ce qui sort de notre bouche, nous, enfants de Dieu? Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Voici le thème de l'année 2023. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Beaucoup vont se dire, mais un thème pour toute une année? Oui. Enfant de Dieu, tu es rentré dans une nouvelle dimension. Tu es rentré dans une nouvelle dimension et tu dois maîtriser ta bouche. Un enfant de Dieu ne parle pas n'importe comment. Un enfant de Dieu ne dit pas n'importe quoi.
Un enfant de Dieu ne dit pas n'importe quoi. Ne parle pas n'importe comment. Un enfant de Dieu a de la maîtrise. Un enfant de Dieu, avant de parler, il réfléchit. Un enfant de Dieu fait preuve de sagesse. Fait preuve de sagesse. Avant, quand je voyais les serviteurs de Dieu, je me disais, mais pourquoi les serviteurs de Dieu sont toujours froids comme ça? Oh là là, ils sont ennuyants, ils parlent jamais, ils sont toujours calmes. Mais dès que tu les vois à la chair, ils sont en feu. Mais quand tu les vois en privé, oh là là, ils ne parlent pas, ils sont calmes. Je me disais, mais pourquoi ils ont tous ce comportement-là? C'est un style, qu'est-ce que c'est? C'est pas le style. C'est parce qu'on connaît le pouvoir de la bouche. On connaît le pouvoir de la bouche. Et je t'invite toi aussi à commencer à t'intéresser, à savoir quel est ce pouvoir qui est installé dans ta bouche. La parole. Quel est ce pouvoir qui est au bout de ta langue? Est-ce que tu as le pouvoir de bénir? Est-ce que tu as le pouvoir de maudire? Qu'est-ce qui sort quotidiennement de ta bouche? Comment t'exprimes-tu? Vous savez que, hormis même dans le spirituel, on peut reconnaître la classe sociale d'une personne rien qu'à sa façon de s'exprimer. On peut reconnaître la classe sociale d'une personne rien qu'à sa façon de s'exprimer. On peut reconnaître aussi l'affermissement d'un chrétien rien qu'à sa façon de parler. Quand vous entendez déjà un chrétien qui est tout le temps négatif, tout le temps pessimiste, tout le temps dans les critiques, vous allez vous dire, mais ça c'est quel type de chrétien ça? Ça c'est quel type de chrétien? De la même manière que si vous voyez une femme très belle, très élégante, qui a l'air très raffinée, et dès qu'elle parle, tu te dis, mais pourquoi cette femme parle comme ça? Ça n'a rien à voir avec son apparence. Pourquoi est-ce qu'elle s'exprime comme ça? Tu es même choqué. Parfois, il y a des femmes, tu les trouves très belles, très élégantes, mais dès qu'elles s'expriment, tu te dis, Mamma mia! Mamma mia! Un jour, j'ai témoigné de ça brièvement. J'étais partie faire un OM, quelque chose comme ça. Et il y avait la caissière. À côté, il y avait une femme qui était assise. Et mon cœur a été interpellé quand j'ai entendu comment cette femme parlait à son enfant. Passe ici! Ah! Elle parlait à son enfant comme si c'était, je ne sais pas, hein, un étranger, un sac d'ordures. Je me suis dit, mais comment une maman peut parler à son enfant comme ça? D'une façon violente, d'une façon mal polie, des mots que tu ne peux même pas utiliser pour un enfant, surtout de cet âge. Déjà un enfant tout court, mais un enfant qui a 4 ans, comment tu lui parles avec des mots si violents, si crus? Donc notre langage en dit beaucoup sur notre personnalité réelle. Et moi je dirais même, notre langage en dit beaucoup sur la nature de notre cœur. Notre langage en dit beaucoup sur notre état d'âme. Notre état d'âme. Comment toi qui es rempli de lumière, comment toi qui es rempli d'amour, comment toi qui es rempli de paix, comment toi qui es rempli des fruits de l'esprit, quand tu t'exprimes, on ressent que de la méchanceté, on ressent que de la frustration, on ressent que les ténèbres. Toi, enfant de lumière, quand tu t'exprimes, pourquoi que les ténèbres? Pourquoi que les insultes? Pourquoi que les jugements? Pourquoi il n'y a pas de douceur? Pourquoi il n'y a pas d'amour dans tes paroles? Là, on ne rentre même pas vraiment dans les profondeurs de la parole de Dieu. Hein? On reste que dans la vie générale. On reste que dans la vie de tous les jours. Disons un peu les choses de façon terre à terre.
Tu es un être de lumière, tu es un être de paix, tu es un être d'amour. Mais on doit ressentir ça dans tes paroles, dans ton langage, dans ta manière de communiquer, dans ta manière de t'exprimer. Et si vous regardez même sur les comptes, sur les réseaux sociaux, vous allez voir, vous pouvez ressentir même ça. Si vous êtes une personne sensible, vous allez ressentir qu'il y a des gens qui partagent toujours des bonnes choses, des good vibes, des messages de paix, des messages d'espoir, des messages d'amour. Et on a d'autres, quand tu regardes leurs comptes, on dirait qu'ils sont en guerre contre le monde entier. On dirait qu'ils ont des comptes à rendre à, je sais pas, toujours des statuts qui visent les gens, qui piquent les gens, qui critiquent les gens. Je te dis, mais cette personne est en guerre avec qui? Tout le temps des statuts, on dirait qu'ils veulent lancer un peu, je sais pas comment on dit ça en français là. Chez moi on dit, tu sais, tu veux lancer quelque chose à quelqu'un, tu lui lances des trucs. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Même rien que dans la façon de t'exprimer avec des simples images, on ressent de la frustration en toi. On ressent que tu es une personne qui aime les problèmes. Rien que dans tes stories, on peut ressentir que ça, c'est une femme qui aime les problèmes. Sans même t'avoir vu, sans même avoir parlé avec toi, on ressent déjà que tu es problématique. C'est grave. Et après, quand on parle avec toi, boum, un petit truc, on ressent comment il y a de la colère qui est enfuie en toi, à travers juste ton langage. Rien que ta façon de parler, rien que ta façon de t'exprimer, la parole, cette année 2023, comment t'exprimes-tu? Comment parles-tu? Femme, parle avec... Et on doit ressentir de l'amour en toi. On doit ressentir de la douceur en toi. Et femme mariée ou femme pas mariée, quand tu n'es pas mariée, ça va attirer le mari. Quand tu es marié, ça va garder le mari. Ta façon de parler, on doit ressentir de la douceur. On doit ressentir de la douceur. Personnellement, moi, je suis quelqu'un, je déteste me sentir agressé verbalement. Je coupe tout de suite court. Pour moi, c'est comme alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge. Les gens qui sont trop agressifs, les gens qui sont trop... dès que tu dis quelque chose, je vais dire, oh là 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 là. Alerte rouge, bye bye. Toi et moi, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Moi, j'aime la douceur. Quand tu me parles, il faut venir caresser d'abord mon cerveau pour que moi aussi, je reste calme. Parce que quand tu commences déjà à trop monter là, tu peux me titiller. Tu peux me titiller. Et comme moi, j'ai déjà travaillé sur cet aspect de mon caractère, je préfère fuir les gens comme ça. Il y a aussi des gens, dès que tu parles, dès que tu t'exprimes, on sent de l'orgueil, on sent de la prétention en toi. On sent du madame, je sais tout, madame, je maîtrise tout. Rien que dans ta façon de parler. Rien que dans la façon de parler. Et pire, il y a des gens qui ont, comme moi aussi, je suis comme ça un peu, tes expressions du visage. Moi, je suis quelqu'un, je ne peux pas cacher les expressions de mon visage. Quand je suis joyeuse, je suis joyeuse. Quand je suis triste, on voit que je suis triste. Quand tu m'agaces, tu vas voir que tu m'agaces. J'ai un visage qui n'arrive pas à être hypocrite. Donc, il y a des gens, non seulement ta façon de parler, on sent que tu es orgueilleuse, prétentieuse, mais même ton visage, on te parle. Tout de suite, les sourcils montent. Genre, on se prend pour qui celle-là? On voit, même quand tu veux faire genre, on voit dans ton visage que celle-là, tu ne peux pas lui donner des conseils. Elle est prétentieuse. Elle est orgueilleuse. Elle est hautaine. Elle est madame, je sais tout. Sans que tu parles, on voit la fumée sortir de tes oreilles. Sortir, on sent que celle-là va exploser. La maîtrise de soi. 2023, on va maîtriser la parole.
La parole. Vous voyez que quand je dis que le sujet de 2023 sera la parole, beaucoup peuvent se dire, on va parler de ça toute l'année. Oui, on va parler de ça toute l'année. Parce que la même bouche qui est comme ça, ce n'est pas cette bouche qui peut prophétiser. Ce n'est pas cette bouche-là qui peut aussi adorer le Seigneur. Ce n'est pas cette bouche-là qui peut aussi bénir les autres, bénir le Seigneur, louer le Seigneur. Donc, la parole. Nous allons lire Ésaïe 42. Aujourd'hui, mon sous-thème, c'est quoi? Parler à sa destinée. Apprenons à parler à notre destinée. Maintenant, la question est la suivante. 2022, est-ce que tu étais dans FLE? Nous avons tellement enseigné au sujet de la destinée. Fin 2022, je disais qu'il y a certaines qui allaient doubler, repasser les cours. Je suis sûre que beaucoup vous avez rigolé. Mais maintenant, en 2023, si tu ne sais toujours pas ce que c'est la destinée, maintenant, nous, on veut parler à la destinée. Mais maintenant, si toi, tu ne sais pas quelle est ta destinée, il y a un problème. Il y a un problème. Sauf qu'avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard. Il faut vous manifester. Comme ça, je vais vous repartager les enseignements concernant la destinée. Quelle est ta destinée? Est-ce que le Seigneur t'a déjà révélé quelle était ta destinée? Le Seigneur, il t'appelle à faire quoi dans ta vie? Quelle est ta mission de vie? Connais-tu le plan de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce qu'il prévoit pour toi? Qu'est-ce qu'il planifie pour toi? Est-ce que tu as déjà eu cette conversation avec le Seigneur? Ou bien tu vis le jour le jour? Tu te lèves, tu dors, tu te lèves, tu dors. Est-ce que tu connais ta destinée? Est-ce que tu as déjà discuté de ça avec le Seigneur? Seigneur, finalement, moi je suis venu sur terre pour faire quoi? Oui, je travaille, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de mon mari, c'est une chose. Mais je suis sur terre pour faire quoi concrètement? Quelle est ma destinée? Où est-ce que tu m'appelles à exceller? Dans quel domaine tu m'appelles à exceller? Qu'est-ce que tu m'appelles à faire? C'est un exercice obligatoire pour tout être humain. Avant même chrétien ou pas chrétien, tu dois connaître ta destinée. Tu dois savoir pourquoi le Seigneur t'a appelé sur cette terre. Et même un athée, il va savoir, qu'est-ce que je suis venu sur cette terre? Je suis mandaté pour... Je suis censé faire quoi sur cette terre? La destinée. Toi qui ne connais pas, manifeste-toi, n'aie pas honte. On va vous partager les enseignements. Ésaïe 42. Moi, je vais parler de la destinée des serviteurs de Dieu. Parce que chaque enfant de Dieu est appelé à servir Dieu. Ce n'est pas un scoop, hein? Ce que je vous dis là, c'est rien de spécial. Chaque enfant de Dieu, une fois que tu as fait la prière du salut, une fois que tu as dit que tu recevais le Seigneur Jésus-Christ comme maître et sauveur, tu es appelé à servir l'Éternel. Parce que si tu ne sers pas l'Éternel, ça veut dire que tu sers le monde. Avec le Seigneur, il n'y a jamais de compromission. C'est l'un ou l'autre. Un enfant de Dieu doit servir l'Éternel. Donc moi, je vais parler de la destinée des serviteurs de Dieu. Nous allons lire Ésaïe 42, méditer brièvement et prier en même temps. On médite, on prie. On médite, on prie. Prenez votre Bible, ouvrez dans Ésaïe 42, parce que sinon, ça va être difficile pour vous. Méditer et prier sans avoir un support pour lire, vous allez être perdus. Ésaïe 42. On va lire la parole de Dieu, la méditer et prier en même temps. Gloire au Seigneur. Ésaïe 42. Vous êtes prêtes? Je lis un verset après l'autre et on prie. Un verset, on prie. Un verset, on prie. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Alléluia. On médite. L'Éternel nous présente comme quoi? Son serviteur. Ça veut dire quoi? Que nous sommes à son service. Et il nous précise une chose. Dans le cadre de ce service-là, il va nous soutenir. Nous soutenir émotionnellement, nous soutenir financièrement, nous soutenir dans tous les aspects de ce service. Virgule, il précise quoi? Mon élu.
Trouvez-moi un synonyme de élu, s'il vous plaît, si vous pouvez le mettre dans les commentaires. Mon élu, mon enfant, celui que j'ai choisi parmi d'autres, en qui mon âme prend du plaisir. Alléluia. Le Seigneur précise que lorsque tu le sers, non seulement il va te soutenir, mais il te rappelle que c'est lui qui t'a choisi. Et il t'informe que dans le cadre de ce service-là, il prend du plaisir, en qui mon âme prend du plaisir. Ça veut dire que le Seigneur est en joie quand tu fais son œuvre. Il est en joie. Il te met à part, un choisi, un mis à part. Le Seigneur te met à part parce que tu as décidé d'être à son service. Alléluia. Il annoncera la justice aux nations. Dans le cadre de ton service, qu'est-ce que tu dois faire? Le Seigneur veut que tu annonces la justice aux nations. La justice, c'est quoi? La justice de Dieu. Où est-ce qu'on trouve la justice de Dieu? Dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est la parole, c'est la Bible, c'est la parole là qu'on lit. Donc tu dois parler de la parole de Dieu. Tu dois évangéliser. Tu dois présenter Christ aux nations. Alléluia. Ésaïe 42, verset 1. Nous allons prier pour ce premier verset. Ô Père éternel, me voici ta servante, celle que tu as choisie parmi tant d'autres, mon Dieu, mon roi. Lorsque je prie, il ne faut pas me regarder comme la télé. Il faut aussi prier pour vous. Moi, je prie pour moi. Priez aussi pour vous. Père éternel, tu m'as choisi comme ta servante. Et il est écrit dans Ésaïe 42 que tu vas me soutenir. Ô Père éternel, soutiens-moi dans ton service. Soutiens-moi dans ce service que je fais, dans l'œuvre de Dieu que je fais. Soutiens ce ministère, Père éternel. Soutiens ce ministère dans tous les aspects possibles. Soutiens-nous, Père éternel. Soutiens ton peuple, Père éternel. Que ce ministère ne manque de rien au nom puissant de Jésus-Christ. Tu précises que je suis ton élu, Père éternel. Je suis ta choisie, Père éternel, en qui ton âme prend plaisir. Oh papa, continue à prendre plaisir pour l'œuvre que je fais. Que je ne puisse jamais m'égarer de ce chemin. Continue à m'inspirer, continue à me guider, papa. Garde-moi, mon Dieu, mon roi, protège-moi. Oh Père éternel, je proclame sur ma destinée que ton esprit, tu as déposé ton esprit en moi. Tu as déposé ton esprit sur moi. Et parce que tu as déposé ton esprit en moi, j'annoncerai la justice aux nations, Père éternel. J'évangéliserai dans les nations, mon Dieu, mon roi. J'évangéliserai dans toutes les extrémités de la planète Terre, mon Dieu, mon roi. C'est écrit dans ta parole. Dans Ésaïe 42, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Ta parole est tellement merveilleuse. Si toi, tu ne veux pas proclamer pour le service de Dieu, maintenant, mets le service que tu veux faire. Mets le service que tu veux faire. Si, par exemple, tu es coiffeuse, dis au Seigneur, tu m'as élue en tant que coiffeuse chrétienne. Je veux faire des coiffures qui t'honorent. Je veux faire ton service de telle façon, de telle façon. Réadapte ça à ton activité que tu veux faire. Réadapte ça. Qui est dans le business ici? Je ne vois plus les gens qui sont connectés. Par exemple, la sœur Winnie qui fait des gâteaux. Me voici ta servante, Père éternel. Que mes gâteaux, que mes pâtisseries, mes créations puissent être connues dans les nations, papa. Parce que je suis ta servante, parce que je suis ton élu. Prenez possession de la parole de Dieu et adaptez ça à votre réalité. Et maintenant, proclamez sur votre destinée. Soyez les prophètes de votre vie. Proclame ça sur... Prends, extirpe la parole de Dieu et proclame ça maintenant sur ta destinée. Dans quel domaine tu veux exceller? C'est ta destinée. Maintenant, parle à ta destinée.
Toi, ma destinée, il est écrit dans Ésaïe 42 que moi, la servante de Dieu, le Seigneur va me soutenir. Il va me soutenir dans mon activité. Il va me soutenir dans mon affaire. Il va me soutenir dans mes entreprises. Cite le nom de l'entreprise. Le Seigneur a mis son esprit sur moi. Et parce qu'il a mis son esprit sur moi, mon activité ira de gloire en gloire. Mes entreprises iront de gloire en gloire. Cette année 2023, je vais exceller. Approprie-toi la parole de Dieu. Alléluia. Je vous donne des exercices, on fait ça en 1 heure brièvement, mais il faut reprendre ça chez vous. Faut pas, vous savez, j'ai compris quelque chose avec le Seigneur. Le Seigneur n'est pas dans la précipitation. On ne fait pas les choses vite et on bâcle, non. Voilà pourquoi le Seigneur peut même te faire répéter. Tu vas te dire, mais pourquoi le Seigneur me parle toujours du même sujet? Parce qu'il veut que tu étudies bien ça, il veut que tu comprennes bien ça. Donc là, quand on passe 1 heure ensemble comme ça, une autre fois, peut-être plus tard dans la journée, un autre jour, reprenez le live. Reprenez le verset dans votre chambre haute, dans votre chambre secrète. Commencez maintenant à proclamer sur votre vie, à proclamer sur votre business, à proclamer sur vos études, à proclamer sur votre destinée. Reprenez Ésaïe 42, on continue. Verset 2. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'étendra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Alléluia. Alléluia. L'élément que j'aimerais qu'on retienne, c'est il annoncera la justice selon la vérité. Il annoncera la justice selon la vérité. Toi, enfant de Dieu, là où tu veux proclamer sur ta destinée, là où tu veux proclamer dans tes affaires, dans ton mariage, dans ta vie, la parole, ta parole doit être accompagnée de vérité au quotidien. Un enfant de Dieu est celui qui est dans la vérité. La vérité. Il annoncera la justice selon la vérité. Même lorsque tu parles de... Je combine à chaque fois, je parle du service de Dieu, mais j'essaye aussi d'adapter pour ceux qui veulent de l'aide pour proclamer sur autre chose que le service de Dieu. Même dans ton business, tu dois être dans la vérité. Dans ton affaire, tu dois être dans la vérité. Tu dois être dans la justice. Ça veut dire que quand tu vends, je ne sais pas moi, une chaussure et que tu dis que c'est du cuir, ça doit être du cuir. Ça ne doit pas être du simili-cuir. Sois dans la vérité. Tu ne peux pas proclamer l'Esprit de Dieu là où il y a du mensonge. Sois dans la vérité. Sois dans la vérité. Alléluia. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Là, on parle du service de Dieu. La persévérance. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Toi, servant de Dieu, toi au service de Dieu, le découragement ne doit pas faire partie de ton quotidien. Un enfant de Dieu ne se décourage pas. Si même les non-chrétiens ne se découragent pas, comment toi, l'enfant de Dieu, tu te décourages? Si les païens ne se découragent pas, comment toi, l'enfant qui a la puissance, qui a la lumière de Dieu, tu te décourages? Alléluia. Un enfant de Dieu reste dans la persévérance. Un enfant de Dieu reste dans la motivation. Et lorsque tu perds espoir, lorsque tu n'as plus de force, va te réfugier auprès de ton papa. Parce que ça va arriver. Ne soyez pas dans les évangiles où on fait croire aux gens que
ah, parce que tu as Jésus, tu ne seras jamais triste, tu ne seras jamais, tu n'auras jamais des moments où tu es en bas. Mensonge. Tu auras ces moments parce que c'est même écrit dans la Bible. Mais la différence, c'est que tu vas toujours aller te réfugier chez le Père. Tu vas toujours aller te cacher chez le Père pour qu'il puisse te fortifier, pour qu'il puisse renouveler tes forces. C'est ça la différence. Tu auras des moments où tu vas plonger. Tu auras des moments où tu seras triste. Tu auras des moments où tu peux même sombrer dans la dépression. Ça va t'arriver. Sauf que la différence, c'est que tu vas te relever avec Jésus. Tu vas te relever avec Jésus. Alléluia. Verset 4, on va proclamer. Père éternel, mon Dieu, mon roi, cette année 2023, je proclame et je prophétise que je ne me découragerai point. Je refuse le découragement dans ma vie. Je rejette le découragement dans ma vie. Là où, papa, j'avais cette habitude de toujours me décourager, de commencer des choses et d'abandonner, de commencer des choses et d'être complètement paralysé par le découragement. Cette année 2023, je proclame et je prophétise que je ne me découragerai point, mon Dieu, mon roi. Je suis rempli d'un esprit de force. Je suis rempli d'un esprit de vigueur. Je suis rempli d'un esprit de courage et d'audace, Père éternel. Cette année 2023, je proclame sur ma destinée que j'irai au bout de ce que je vais entreprendre dans le service de Dieu, dans mes entreprises, dans mes études, dans tout ce que je vais entreprendre, papa. J'irai au bout de ce que je vais faire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Quand on parle de découragement, je suis un peu souffrante, mais la promesse à Dieu que j'allais tenir un maximum de prières à midi. Donc, vous allez supporter mon état. Il ne se découragera point et ne se relâche. Le réseau. Ah, le réseau est revenu. Oh, j'ai cru que le réseau buguait, excusez-moi. Il ne se relâchera point. Non seulement tu ne vas pas te décourager, mais il ne faut pas commencer à faire les choses. Tu fais un peu, tu arrêtes un peu, tu fais, un moment tu es à fond, après tu fais pas. Le Seigneur a horreur de ça. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Soit tu fais les choses, même si tu fais peu, mais le peu que tu fais, fais-le bien. C'est ça que notre Seigneur aime. Tu peux faire peu, mais le peu que tu fais avec lui, fais-le bien. Ne te décourage pas et ne sois pas dans le relâchement. Le relâchement constant. La négligence. Le Seigneur a horreur de la négligence. Il a horreur de ça. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Alléluia. Maintenant, adapte ça. Soit dans le service de Dieu, soit dans le ministère. Ne te relâche pas. Ne te relâche pas. Là où le Seigneur t'a assigné un poste, ne te relâche pas. Lui-même, il a dit, tu ne dois pas te relâcher jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Propager la parole de Dieu partout dans toutes les nations. Si c'est dans ton business, jusqu'à ce que tout le monde connaisse ta marque. Est-ce qu'on connaît ta marque dans le monde entier? Tant qu'on ne connaît pas ta marque dans le monde entier, ne te relâche pas. Ne te relâche pas. Est-ce que vous saviez que Ésaïe 42 ouvrait les portes à toutes les entreprises, à toutes les destinées? Est-ce que vous saviez ça? Soyez franches. Toi qui as un business, médite Ésaïe 42. Proclame avec ça. Proclame sur ton business. Proclame sur tes études. Proclame sur ton rôle que tu joues dans un ministère. Commence à parler à ta destinée. Donne la direction à ta destinée. Ésaïe 42. On va reprendre ça dans un zoom. Parce que c'est très long. Il y a 25 versets. On va reprendre ça. Et on va faire un verset par personne connectée. On prie sur ça. Oui. Un verset, on prie. Un verset égale un sujet de prière. Ça veut dire qu'il y a 25 versets. On va y passer, même si on doit y passer 4 heures. On va faire les 4 heures là. Parce qu'on doit proclamer sur notre destinée en 2023. Mes soeurs, je dois vous laisser. Je dois aller prendre mon médicament. Là, je me sens très affaiblie. On va clôturer.
Ésaïe 42. Reprenez ça chez vous. Ésaïe 42. Reprenez ça dans la méditation. Et je pense que demain, on va faire ça en Zoom. Demain en Zoom, on va faire ça. Je vais conclure. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Merci pour tes bienfaits, merci pour tes révélations. Merci pour cet enseignement qui vient d'être une semence dans notre cœur, mais aussi dans notre destinée. Nous allons reprendre Ésaïe 42 et apprendre à proclamer, à prophétiser sur notre destinée. À proclamer, à prophétiser sur nos emplois, sur nos carrières, sur nos études, sur nos vies de famille, sur nos entreprises, Père éternel. Parce que cette année 2023, nous voulons voir la différence. Je veux voir la différence dans tout ce que j'entreprends en 2023. Père éternel, donne-nous l'opportunité de nous voir dans la chambre haute sur Zoom et que nous puissions prendre un verset, décortiquer chaque verset, proclamer et prier sur ces versets. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, localise toutes les personnes connectées aujourd'hui. Localise, visite ces personnes et qu'elles puissent recevoir un peu plus de toi. Qu'elles puissent recevoir la révélation cachée derrière Ésaïe 42. Qu'elles puissent comprendre quel est le mystère caché dans Ésaïe 42. Tout ce qu'elles peuvent tirer comme bénédiction. Tout ce qu'elles peuvent tirer comme prophétie, comme révélation. Tout ce qu'elles peuvent extirper de la parole de Dieu et prophétiser, proclamer sur leur propre vie. Oh mon Dieu, mon roi, merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Ainsi j'ai prié, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous laisser, mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. Et reprenez Ésaïe 42. Reprenez Ésaïe 42. On va faire ça demain. Je ne sais pas encore à quelle heure. Comme c'est dimanche, je pense que le soir, c'est mieux. On va faire ça demain soir. Je vais écrire dans le groupe. N'oubliez pas de partager, mes sœurs. N'oubliez pas de partager. Et que Dieu vous bénisse. Bon week-end à vous. Bye bye.